ça n'a rien changé. On étudie les Nishmat Sifra Bat Rachel. Donc, par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière, donc plus ou moins, grosso modo, je te fais un petit résumé. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, en fait, c'est pas du tout, c'est pas lié, même si tu l'as pas écouté, enfin, même si c'était pas la semaine dernière, c'est pas lié, en fait, ce qu'on avait vu la semaine dernière, et ça va nous rafraîchir la mémoire à nous aussi, c'est qu'on avait vu qu'il y avait une grande marloquette dans la Gemara, à savoir d'où est-ce qu'on puisait l'idée qu'on peut enfreindre Shabbat pour quand il y a un danger de mort. Donc il y a plusieurs théamim, dans la Gemara, on a vu en long en large toute la Souga. Ce qui revenait surtout, c'était le pshat, la réponse connue, et dans la Torah, il y a un passage qui dit Vechai Baem, par rapport au mitzvot, dans tout un passouk, et la Gemara fait une dracha. Vechai Baem, littéralement, qui veut dire tu vivras avec la Torah, et donc la Gemara, je crois que c'était Shmuel qui faisait comme ça la dracha, qui disait Vechai Baem, tu vivras par elle, par la Torah, Velo chez Yamud Baem, et c'est pas elle qui va causer ta mort, en quelque sorte. Donc, si le but c'est de mourir, t'as pas compris le but des mitzvot. Okay. Maintenant, on va voir un truc intéressant. C'est que comment concrètement, s'il y a une personne qui est confrontée à ce dilemme, donc de devoir emprunter Shabbat, il faut a priori, et des fois il peut s'avérer qu'il y ait plusieurs possibilités, plusieurs choses à faire pour se sortir de cette situation difficile ou problématique pour la personne qui risque de mourir. Maintenant, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. C'est-à-dire, notamment ce qu'on va voir, quand il y a plusieurs mélachot qu'on peut faire pour le malade, mais que les mélachot, elles n'ont pas toutes la même gravité. Alors comment on doit se comporter? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans cette situation, et il faut savoir comment agir. Donc, on va lire les paroles de la Gemara, et vous allez comprendre où je veux en venir. Donc c'est la Gemara, ça doit être la page 2, si je ne m'abuse, Pegimel, donc c'est le troisième texte. Page 2, troisième texte, première ligne, Mishnah. Misharzu Bulmus. Misharzu Bulmus. Est-ce que vous avez Misharzu Bulmus? Est-ce que tu as le Misharzu Bulmus, Jérémy? Oui? Tu l'as, Yaniv? Misharzu Bulmus. La Gemara a dit celui qui attrape la maladie qui s'appelle le Bulmus. Donc c'était une maladie assez grave, ok? Qui était due à la faim en fait. Quand une personne elle avait très faim, elle était affamée, elle attrapait la Bulmus. Et comment ça se manifestait? Généralement, elle perdait la vue de manière temporaire. C'est une maladie où ça pouvait dégénérer et même devenir mortel. Donc la Mishnah a dit Ma'achlin oto afilu dvarim tmeim. On peut même lui faire manger à cette personne-là. Elle doit manger très vite. Donc on peut même lui faire manger quelque chose de tamé, d'impur. Donc comme par exemple ce qu'on appelle une nevela, une bête par exemple qui a été tuée mais sans qu'on ait fait la shrita, une balle dans la tête. En théorie c'est un interdit de la Torah, c'est un lave. Et celui qui mange cette nevela, il est chayav malkout, il doit se prendre des coups. Non, on dit celui qui a la boulmous, pour éviter qu'il meure, il a le droit de manger même quelque chose de tamé comme la nevela, qui est la bête qui n'a pas été shritée. Jusqu'à ce qu'il retrouve la vue. Ok? Pas dans l'animal pas caché. Hein? On parle d'un animal pas caché oui aussi. Ça change rien, ça change tout, ça change rien. Même si c'est un poulet cachère, mais qui a été tué de manière. C'est juste malkout. A priori, oui, c'est juste malkout. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit comme ça Mishenashro Kelev Shoté. Celui qui s'est fait mordre par un chien fou, un chien errant. Bon, il faudra voir de quel chien on parle. Ein me'achlin oto mechatzer kaved. On lui fait pas manger le foie de cet animal. Chez l'eau, donc de cet animal. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains médecins à l'époque qui disaient que pour guérir en fait de la morsure d'un chien fou, il fallait donner un morceau du foie de cet animal. Et maintenant, comme on n'avait pas assez de recul par rapport à cette méthode, alors on interdisait de faire ça pendant Shabbat. Sûrement parce que ça devait augurer obligé de faire quelques mélachot, comme par exemple à Kazat Dam, de faire saigner. Netilat Neshama, c'est une mélacha aussi de tuer. En plus de faire quand on fait saigner, c'est une mélacha. Okay, et le fait d'enlever la Neshama, c'est aussi une autre mélacha. Donc il y avait plein de choses, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Qui ont tué Verabi Matia Ben Kharash Matir. Bon, il y en a un qui permet. Ok, donc on va passer directement en première ligne de la Gemara, c'est juste ce qui nous intéresse. La Gemara dit comme ça. Vous l'avez Tanor Abanan. La Gemara dit Minayin, donc on a enseigné dans une braïta. Minayin hayu yodin she'eru enav. Comment est-ce qu'on pouvait savoir que la personne, elle avait retrouvé la vue? Sous-entendu que
elle était guérie en gros quand on lui avait donné à manger. Donc il y en a qui veulent expliquer la question comme ça, que la question elle se poserait dans un cas où une personne elle est dans le noir. La personne elle est dans le noir. Elle a le boulmousse. Elle dit ah j'ai le boulmousse, t'inquiète j'arrive, je vais te chercher un animal pas gâcheur. Pourquoi tu rigoles, dit Rome? C'est rire d'imaginer quelqu'un qui a le boulmousse qui est dans le noir. Donc la personne on a dit t'inquiète pas, j'arrive, elle est dans le noir. Et on lui donne à manger une nevela. Dans la Gemara, il y en a qui veulent expliquer la question comme ça, c'est que le type il mange son boulmousse. Enfin, le gars qui est atteint de boulmousse, il mange sa nevela. Maintenant, comme il est dans le noir, comment est-ce qu'il va savoir qu'il est guéri du boulmousse, étant donné qu'il est dans le noir et que même les personnes qui n'ont pas le boulmousse, dans le noir ils voient rien, si c'est dans le noir complet. La Gemara elle dit Mishiafrin bentov lera. Elle te dit il y a une autre manière de savoir si tu es guéri du boulmousse, c'est à partir du moment où tu arrives à faire la distinction entre la bonne et la mauvaise chose d'un point de vue gustatif au niveau du palais. C'est-à-dire que non seulement celui qui avait le boulmousse il voyait plus, mais en plus de ça, il perdait tout, voilà, quoi? C'est de la gueusie. La gueusie, il perdait toute la gueusie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on te fait confiance. Quand on perd le goût. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Amarabaye ou Betam. Ok. Ce qui va nous intéresser. Ouais, c'était là-dessus que Rachi parlait. Regarde. On a un Rachi qui est très intéressant. Qui est le Rachi. Amar Abaye. Vous l'avez Amar Abaye ou Betam? Non. Non, c'est la suite de la Braïta qui nous intéresse. On continue. Tano Rabanan. On ramène une autre Braïta qui est par rapport au boulmous. Misher zo boulmous, celui qui a attrapé boulmous. Machlinoto akal hakal. On lui fera manger, littéralement, le plus léger. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là-dessus que ça nous intéresse. Et c'est un peu ce que je vous avais dit. Vous allez comprendre ce que je vous avais dit au début. Regardez Rachi. On a dit Machlin Oto Hakal Hakal. Fin de la première grande ligne de Rachi. Tu l'as, Yaniv? Là, ici, Machlin Oto Hakal Hakal. Donc, vous l'avez tous? On dit comme ça. Him hen lanud varim mutarim kedet sorko. Si on n'a pas de choses permises par rapport aux besoins, c'est-à-dire la personne à la boulmousse, le top ça aurait été de lui quoi? Un bon poulet à qui on a fait la shrita comme la halakha le demande. Maintenant on n'a pas. Veyesh lefanenu mine isurin. Et devant nous on a plusieurs aliments qui pourraient convenir à la personne qui a le boulmousse, qui doit juste manger pour guérir. Maintenant tous ces minéochalim, ces sortes de nourriture, eh ben, ils sont assourines. Exemple, on a une nevela. Enfin une bête voilà qui on n'a pas fait la shrita comme la halakha, on a du chazir, du porc, ou vous allez voir ce cas, on a sinon un animal qui est vivant, cachère, mais qui peut faire la shrita. Donc comme ça on a différents types de possibilités, mais chacun d'un style différent, il nécessite de faire une action qui est interdite pour donner à manger à cette personne-là. On te dit, ma'achlenoto hakal hakal shebahem. On lui fera manger, mais en utilisant la manière qui causera le issour le moins grave possible. C'est-à-dire, reprenez la Gemara, vous allez comprendre ce que je veux dire, ce que la Gemara veut dire. Tevel, venevela, vous l'avez? Tu as Yaniv? Yoram, tu peux montrer? Tu peux montrer à Yaniv? Tu as Jérémy? Gabriel, tu peux montrer? Je sais pas. Alors, Tevel Venevela, c'était la troisième ligne après le début de la Gemara. Ah oui, ok. Ok? Donc on a dit, voilà. Tevel Venevela, si une personne devant elle, voilà, elle a le boulmousse, maintenant, elle a le choix entre deux choses. Soit Tevel, c'est-à-dire, quand on faisait les prélèvements, par exemple le maaser, qu'on devait prélever des fruits, avant qu'on ait prélevé le maaser, ok? Ça avait un statut. C'est quoi le statut? C'est le statut de Tevel. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été prélevé, ça s'appelle Tevel. Donc maintenant, on a une pomme qui est Tevel, c'est-à-dire qui n'a pas été prélevée, qui vient de la terre d'Israël et qui nécessite un prélèvement. Ou d'un autre côté, ce qu'on peut lui donner, une Nevela, une bête qui est morte, mais à qui on n'a pas fait la shrita. Qu'est-ce qu'on lui donne? Je te dis, mais Achlin Oto Nevela. On lui donne la Nevela. Pourquoi? A priori, parce que le Tevel, c'est
celui qui mange du tevel, donc qui a mangé un fruit mais qui n'a pas été prélevé, c'est un chiyuv mita bidei shamaim, c'est-à-dire il est passible de mort là-haut, ce qui est moins grave qu'une personne qui est passible de mort sur terre, mais qui est passible de mort aux yeux d'Hachem, alors qu'un nevela, celui qui mange une nevela, il est chayav malkout, de se prendre des coups. Voilà. Deuxièmement, tevel jvit, donc là, sieba, c'est tevel, donc on a dit des fruits qui n'ont pas été prélevés, ou jvit, des fruits qui proviennent d'un champ, mais pendant la 7e année, pendant laquelle on doit laisser reposer la terre. On dit dans un cas comme ça, il mangera de la jvit. Donc la jvit, c'est une mise à tasser de la Torah, c'est une mise positive. Et le tevel, c'est un chiyuv mita bidei shamaim. Donc c'est moins grave d'enfreindre une mise positive, hein, pas négative, positive, qu'un chiyuv mita bidei shamaim. Donc ce qui ressort de là, en tout cas, qui nous intéresse, c'est que, a priori, on doit toujours aller à la chose la moins grave, entre guillemets. Comme on a dit, tevel ou jvit, il prend la jvit. Tevel ou nevela, il prend la nevela. Et ainsi de suite. Maintenant, il y a une question qui se pose. Au niveau de la halacha pratique, on sait très bien que, on n'a pas parlé de ce cas dans la Gemara, mais il y a une question qui a été posée dans les Rishonim, donc avant la halacha, notamment le Rosh et le Ran qu'on va voir tout de suite, qui pose une question qui demande, mais si on a un animal à qui on doit faire, qui est cachère, mais on doit lui faire la shrita, ou une nevela. C'est-à-dire là, on a eu des cas où il y a tevel, jvit, donc un fruit, une nevela, j'ai un choix face à moi. Mais là, le choix, il est comme ça. Il y a un gars qui a boulmous ou une maladie quelle qu'elle soit, l'abdafia boulmous, on s'en fout, on oublie boulmous, c'est un exemple. Maintenant, j'ai deux choix. Soit je lui donne une nevela à cette personne-là, qui doit vite manger sinon elle va mourir. Soit je lui donne un animal à qui j'ai fait la shrita. Qui est cachère. C'est quoi le problème? Alors, il y a des issourim différents. Shabbat, j'ai pas le droit, on est pendant Shabbat, je précise. Ah, t'as pas fait la shrita? T'as fait la shrita. On l'a pas fait. T'as fait la shrita. Okay. Donc d'un côté, la shrita, a priori, c'est un chiyuv mita, une personne qui enfreint Shabbat devant deux témoins, et qui avait été averti, le digne était qu'on devait la tuer. Alors qu'une personne, comme on a dit, qui fait nevela, qui mange une nevela, c'est malkout. Donc a priori, on devrait pas avoir le choix. Mais on voit au niveau de la que c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Donc c'est la question qui est posée. Regardez, prenez la page 3. Et c'est des textes qui sont écrits en tout petit, donc je vais vous indiquer exactement ce qu'il faut lire. Vous avez le premier texte en haut, qui est celui du Rosh, Rabbeinu Asher. Alors vous prenez dans le texte, dans la colonne de droite, 1, 2, 3, 4. Quatrième ligne tout au bout. Sha'alu et Areavad. Est-ce que vous l'avez? C'est bon? Jérémy, Yoram? Sha'alu et Areavad. Ils ont posé il y a une question qui a été posée par le Re'avad. Zele Shono. Cholé sheyeshbo sakena imlo yochal basar. Un malade en danger de mort s'il ne mange pas de viande. Voilà, s'il ne mange pas de la viande tout de suite. Im yesh lefanav nevela. S'il a devant lui une bête qui n'est pas cachère, à qui on n'a pas bien fait la shrita ou qui n'est pas cachère. Ve'en shachut. Et à qui on n'a pas fait la shrita. Imlo shenishrat beshabbat. Est-ce qu'on doit manger cette nevela ou au contraire on doit faire la shrita à une bête qui est cachère pendant Shabbat? Pourquoi on se pose la question? Qui est shomrim mutav sheyavorhu alav des nevela? Parce qu'il y en a qui te disent il vaut mieux que on mange la bête qui est pas cachère plutôt que de faire la shrita à la bête qui est cachère. Misheyavor achreim à l'issour skila. Pourquoi? Parce que la bête à qui on fait la shrita c'est un issour skila, la personne était lapidée. Donc il vaut mieux enfreindre un interdit qui est juste passible de coups plutôt qu'un interdit qui à l'époque du Beth Amikdash était passible de mort. Veishiv dvara yeshomrim mechuvanim em. Aval yeshlomar ki yesur Shabbat gvar nitan litrot be'avara ou be'bishul ou be'chamin lo chamin. Donc le Ravad y répond, il dit c'est vrai qu'on aurait pu penser comme ça que ça aurait été bien de faire la shrita, de manger la nevela. Mais on a vu à de multiples reprises que par rapport à Shabbat, par rapport à tout ce qui était alimentaire, ok, le fait de cuire, de réchauffer, tout ça, il s'avère qu'on a vu que Shabbat souvent était repoussé à cause de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que le Maharam de Rothenburg, il va un peu dans le même sens que lui, mais il va expliquer lui plus précisément ce qu'il veut dire.
Regardez, prenez la colonne de gauche, première ligne. À la fin. Verabenu Meir Eshiv. Vous l'avez? Très bien. Verabenu Meir Eshiv Betchouva Alze. Vevi Dimion Meochel Nefesh Beyom Tov. Des Shochatin Beyom Tov, Deika Ase Velota Ase Beisur Melacha. Umeachal Nevela de Enba Ela Lav. Olomar Lenochi Linchor Ufot de Leka Ela Isur de Rabanan. Donc, la première des choses, avant qu'on voit ce qu'il veut dire, il y a un principe qu'il faut connaître, qui est celui de Ochel Nefesh pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, on a le droit de cuire. On a le droit de cuire pendant Yom Tov. On a le droit même de réchauffer de l'eau pour boire, tout ça. Pourquoi on a le droit? Parce qu'il y a un pasuk dans la Torah que je connais pas comme ça par cœur, mais qui te dit clairement qu'en fait, enfin les Chachamim ils ont voulu déduire comme ça, de ce pasuk comme si c'est pas explicite, mais ils ont voulu dire que tout ce qui touche aux besoins vitaux pendant Yom Tov, alors pendant Yom Tov on aurait le droit de faire des mélachot pour ses besoins vitaux. Exemple, manger, c'est un besoin vital. Donc on est obligé de manger pendant Yom Tov. Enfin, on est obligé de manger. Et il y a un pasuk explicite pendant Yom Tov qui te dit que toutes les mélachot qui sont liées aux besoins vitaux, eh ben, elles auront le droit d'être faites pendant Yom Tov. Donc les Khamim, ils t'ont dit, on peut cuire, on peut réchauffer de l'eau. Il y en a même qui veulent dire, même si c'est très discuté, et c'est même il y en a plus qui interdisent qui permettent, qui disent qu'on peut utiliser même le feu pour fumer. C'est un besoin qui est devenu vital, qui est devenu littéralement une nourriture de l'âme, quelque chose de vraiment. Ça, c'est une marque locale. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord qu'on peut cuire de l'eau, on peut cuire de la nourriture pendant Yom Tov. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant, lui, le Rabbeinu Meir qu'on a ramené, qui est le Maharam de Rothenburg, il te dit comme ça, il te dit, on voit bien avec Yom Tov que pendant Yom Tov, on a le droit de faire des melachot pendant Yom Tov, quand c'est vraiment quelque chose de vital. Okay. Donc reprenez à la 4e ligne, à la fin de la 4e ligne. Kivan de Torah itira lanu ochel nefesh beyom tov. Comme la Torah nous a permis de faire des melachot pour les besoins vitaux pendant Yom Tov. Hava ledidan kol ochel nefesh beyom tov kemo bachol. Ça a rendu en quelque sorte les Chachamim ont considéré en fait que le Yom Tov est devenu par rapport à certaines melachot un Yom Chol, c'est-à-dire un jour où c'est comme si c'était un jour de semaine. C'est-à-dire, toute la question est de savoir, en fait, par rapport à Yom Tov, est-ce que les Chachamim, en gros, ils ont dit, par rapport à certaines melachot, le Yom Tov est devenu comme Yom Chol, c'est-à-dire tout est permis, les Chatrila, c'est-à-dire a priori, ou est-ce que c'est juste qu'à posteriori, on a permis certaines choses? C'est-à-dire, enfin, il n'y a pas cette discussion par rapport à Yom Tov. Je vais mieux vous expliquer, pardon, je vous embrouille là. Par rapport à Yom Tov, c'est clair que les Chachamim, il y a un passage dans la Torah explicitement qui dit tous les besoins vitaux de Yom Tov, on aura le droit de faire des melachot pour. Okay. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc de là, les Chachamim, ils déduisent que c'est carrément moutard de faire ces melachot là pendant Yom Tov. C'est-à-dire, c'est comme si ce jour-là, c'était un jour chol. C'est ça ce qu'il te dit le Maharam de Rothenburg. Il t'explique juste la configuration. Vous allez voir pourquoi ça a une importance de comprendre comment est considéré ce jour par rapport à certaines melachot pendant Yom Tov. Donc pendant Yom Tov, les melachot de boire, de chauffer de l'eau, de cuire, tout ça, c'est comme si on était un lundi et on cuisait. C'est pareil aux yeux de la Torah. Ces jours-là, par rapport aux melachot, on n'est pas Shabbat. Lui, il te dit quelque chose, il te dit Ve'achinami, donc 1, 2, 3, 4, 5, fin de la 5e ligne. Ve'achinami, il te dit ici aussi, Kivan She'atira Torah pikuach nefesh avec kol melachat she'ose beShabbat bishvil chole she'esh bo sakana keilu asa vechol. Il te dit c'est exactement la même chose par rapport à Yom Tov, à Shabbat, quand on a une personne qui est en danger de mort. De la même manière, ça va? Tu veux boire quelque chose? Bah, bois, c'est fait pour. Faut pas attendre de tousser pour boire. Hein. J'ai toussé toute la journée. Ouais. Donc, c'est comme ça le truc, c'est que de la même manière que pendant Yom Tov, on te dit par rapport à certaines melachot, tout est moutard comme s'il n'y avait jamais eu d'interdit, on est comme un jour de semaine. Okay. Par rapport à Shabbat, par rapport au pikuach nefesh, qui est un danger, quand il y a un danger de mort, dans certaines situations, te dit le Maharam de Rothenburg, c'est comme si le Shabbat, le Shabbat n'avait jamais existé.
Et donc, on est considéré comme si on était dans un jour de Chol. C'est-à-dire que il s'est appuyé le Maharam de Rothenburg sur le cas de Yom Tov, où on a vu que dès qu'il y a une raison valable de faire certaines melachot et qu'elles sont permises, alors la Torah considère que ce jour n'est pas un jour interdit, comme Yom Tov en l'occurrence pendant Yom Tov. Ok. Il te dit de la même manière, dès qu'on a une raison valable qui vient permettre les melachot, ok, alors on considère ce jour-là Jour de Chol. comme un jour de Chol. Donc pendant Yom Tov, comment ça va se matérialiser? La personne en théorie n'a pas le droit de faire des melachot parce que c'est Yom Tov. Mais la Torah vient te dire non, t'as une bonne raison de ne pas faire des melachot, le pasuk te le dit. T'as une bonne raison de faire des melachot, pourquoi le pasuk te le dit? Maintenant, comment tu dois considérer ce jour-là par rapport à ces melachot? Comme si c'était un jour Chol. Bah, le Maharam de Rothenburg, il te dit c'est la même chose par rapport à Shabbat. Il est très utile quand même. Alors attends, tu vas voir que ça va pas se transformer ça se transforme pas forcément en coup là, tu vas voir. Mais lui il te dit par rapport à Shabbat, par rapport à Melachot, comme c'est Pikuach Nefesh, tu as le droit dans un cas comme ça de faire des Melachot par rapport à la personne qui va mourir, et tu dois considérer ce jour comme si ce jour c'était pas Shabbat. Ok? Donc il dit c'est pour ça que, si on réfléchit maintenant, est-ce qu'on devrait faire la Shrita ou est-ce qu'on devrait faire la Nevela? Pourquoi? Bah, parce que c'est permis la Shrita en jour de Chol. Mais la Nevela, c'est Faudrait vraiment qu'il- ouais. trop. La Nevela, c'est plus rapide avec la presse. Alors, t'as raison. C'est pour ça que j'ai juste sauté une partie pour vous expliquer qu'est-ce que vous pensez, parce que ce qu'a dit, juste par rapport à ce que tu dis, ce qu'a dit le Roche, en fait, c'est plus ou moins ce qu'a dit le Ravad qu'on a ramené, c'est plus ou moins ce que dit le Maharam de Rothenburg. Mais le Maharam de Rothenburg, il a dit dans des mots plus clairs. Il a dit clairement, on voit le principe de Chel Nefesh pendant Yom Tov, qu'on peut faire certaines melachot, et c'est comme si ce jour-là c'était un jour Chol. Il dit pareil par rapport à Shabbat, quand on a une raison valable de faire certaines melachot, c'est comme si ce jour-là c'était un jour Chol. Alors, juste avant de répondre à ta question, je vous explique quelle est la conséquence pratique. C'est pour ça, comme vous avez dit, en fait, vous l'avez dit. C'est pour ça que lui, il va te dire, si on a une nevela, qui est une bête qui est pas cachère, ou une bête à qui on doit faire la shrita, voilà, qui va être cachère, il dit, on fait la shrita. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est comme si c'était pas Shabbat. Dès lors qu'il y a une raison valable, que ce soit pour Yom Tov, ou que ce soit pour Shabbat, chacun avec sa raison, ce jour-là, c'est un jour où c'est moutard de faire les melachot. Parce que, par rapport aux malades, on parle. C'est pas tout est moutard. C'est juste par rapport aux malades. C'est melachot mouterot. Ça, c'est la DA, et c'est ça la grande marloquette dans laquelle on va rentrer. C'est de savoir si Pikuach Nefesh, le danger de mort, c'est outra ou trouya. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est outra, c'est-à-dire qu'on considère ce jour-là, outra, ça vient du lachon moutar, éther, moutar. C'est-à-dire ce jour-là, c'est comme si c'était moutard. Il n'y a pas, par rapport au malade qui est en danger de mort. Ce jour-là, c'est comme si c'était moutard. Tout est permis par rapport au type qui est en danger de mort. Si on va par rapport, et alors ça c'est le premier avis. Il y a un deuxième avis qui te dit non. C'est pas que, qui est pas d'accord avec le Maharam Rothenburg. Il t'a dit, c'est pas que par rapport au malade, alors tout devient permis comme si c'était un jour Chol. C'est que maintenant il est malade, donc la personne qui est en danger de mort, ça repousse Shabbat. C'est pas que Shabbat est annulé et que c'est comme un jour de Chol. C'est que ça repousse Shabbat. Si on dit ça maintenant, que ça repousse Shabbat, selon le deuxième avis qui dit que ça repousse Shabbat, est-ce qu'on devrait faire la shrita ou est-ce qu'on devrait manger la nevela? Qu'est-ce que tu dis par repousser? C'est-à-dire que c'est pas un jour Chol, c'est un jour de Shabbat. Mais comme il y a un danger de mort, bien entendu, on a dit dans le pasuk, tu dois pas laisser mourir la personne. Mais c'est pas que Shabbat est annulé, n'a jamais existé. C'est pas qu'aujourd'hui on considère que c'est lundi par rapport à ce malade. Le premier avis, le Maharam Rothenburg, il te dit, c'est comme si on est lundi aujourd'hui. Alors c'est quoi? Non, Quoi? non, lundi. Lundi, c'est pas mal. Et il t'a dit, voilà, c'est comme si on est mardi aujourd'hui. Oui, ça cette chita, j'ai compris, mais l'autre... L'autre, il te dit, pas du tout, on n'est pas mardi. Il te dit, on est Shabbat, mais il y a un danger de mort, donc il faut le sauver, le type. Ouais. Alors, quelle est la conséquence pratique? Est-ce qu'un de vous a tilté quelle est la conséquence pratique? Oui, c'est l'inverse. mais- Quoi? On prend la Nevela. Khazak, pourquoi? Très bien, Khazak, pourquoi? C'est Malchut. C'est Malkout, très bien, tout simplement, Khazak, Yannick. Malkout, Khazak, Ah, c'est ça. non, Et ça, il l'a dit de manière très rapide, je vais vous expliquer ce qu'il veut dire. C'est que, en réalité, là, c'est plus que Shabbat est annulé et que c'est plus Shabbat. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Mais maintenant, il y a un Pikuach Nefesh, donc,
On doit sauver cette personne-là. Mais Shabbat est toujours en vigueur. Donc, Shabbat existe toujours. Donc, on va réfléchir maintenant, quelle est la mélacha la moins grave? Donc là, selon celui qui va te dire Shabbat Trouya, que le Shabbat existe, Pikuach Nefesh Trouya, pardon, que le Shabbat existe, mais que Pikuach Nefesh, danger de mort, repousse Shabbat, est plus important, il te dira dans ce cas-là, on va à la mélacha la moins grave, donc on prend la Nevela. Vous voyez, entre guillemets, ce qu'on appelle la nafkamina, la conséquence pratique. Et c'est une marloquette énorme dans les poskim, et c'est un concept que vous devez connaître, qui est très important. Est-ce que Pikuach Nefesh Trouya ou Outra? Et même par rapport à Yom Tov, c'est important. Parce que là, on a vu le Maharam Mirotenbourg, il te dit, pourquoi est-ce que Yom Tov... Alors, je ne veux pas m'aventurer là-dedans, je ne sais pas comment ça marcherait le Outra et Trouya pour Yom Tov. Mais en tout cas, par rapport à Shabbat, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que, quand on enfreint Shabbat pour un danger de mort, est-ce que c'est parce que Outra ou Trouya? Si on dit Outra, comme le Maharam Mirotenbourg, c'est que carrément, il y a un danger de mort. De la même manière qu'à Yom Tov, on dit que par rapport à cette Melachot, c'est comme un jour normal, pas le lundi, le mardi. Et bien par rapport au danger de mort, au danger de mort, on te dit aussi pareil. Il y a un danger de mort, il y a une raison valable, comme par rapport à Yom Tov qui était le Pasouk. Donc dans ce cas-là, Outra, carrément, c'est comme si c'était pas Shabbat. Et la personne, elle a le droit de faire une shrita. Comme tu as très bien dit, on a le droit de faire une shrita à Shabbat, chose qu'on n'aurait pas mangé Nevela. On aurait le droit de manger une bête à qui on a fait la shrita pendant Yom Chol, mais on n'aurait pas le droit de manger la nevela pendant Yom Chol. À l'inverse, selon le deuxième avis, qui est celui qui dirait Pikuach Nefesh Trouya, il te dira non, c'est pas que d'un coup, parce qu'il y a un danger de mort, alors Shabbat n'existe plus, Shabbat existe, mais ça passe en second plan. Mais même si ça passe en second plan, il faut essayer, entre guillemets, de limiter la casse. Ok? Par rapport à ta question maintenant, on peut reprendre ta question. Toi, tu as dit, la nevela, c'est plus rapide. Regarde, tu as été mis de Kevin, les livrets du Ravad. Regarde la dernière ligne de la première colonne. Donc, il y avait le Ravad, il disait comme ça, on a déjà vu qu'on a repoussé tout ce qui était cuisson, tout ça, par rapport à Yom Tov. Donc, en gros, ce qu'il veut te dire, je vais vous dire, c'est qu'il te disait, en gros, il y a ce principe de Ochel Nefesh. Et de la manière qu'il y a le principe de Ochel Nefesh, par rapport à Yom Tov, là aussi, il y a un principe que on considère que c'est comme si il n'y avait pas de Shabbat, parce qu'il y a un danger de mort. Mais regarde ce qu'il dit, Yoram, dans l'avant-dernière ligne. Aval, tu l'as? Avant-dernière ligne. Aval. Im aya achol et tzarich le'achila le'altar. Si maintenant, le malade, il a besoin de manger de manière urgente. Ve'anevela muchenet lo miad. Et la dépouille de la bête qui n'est pas cachée, elle est prête devant lui. Ve'acharchut mit acher lo. Et la personne qui doit faire la shrita ou la bête à qui on doit faire la shrita, elle est très en retard, elle viendra pas avant plusieurs heures. Vadaï me'achlin auto anevela ve'en matrinin, memtinin les shrita ve'avshata ou bichoul. Il a dit bien entendu qu'on va manger la bête, la nevela, et bien sûr qu'on va pas attendre qu'on amène la bête, qu'on lui fasse la shrita, qu'on enlève tous les nerfs qui sont interdits, tout ça. Il dit bien sûr comme ça. Ça, les deux sont d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Là, on parlera de ça. Ok. Alors, on a vu deux réponses pour l'instant, qui sont plus ou moins les mêmes. C'est celle du Maharam et du Ravad qui te disent qu'en gros, Shabbat Outra. C'était moutard pendant Shabbat. C'est moutard pendant Shabbat, quand il y a un Pikuach Nefesh, c'est moutard c'est comme si c'était un jour chol. Donc il vaudrait mieux faire la shrita plutôt que la nevela. Deuxième réponse, c'est celle du Rosh, dernière ligne de tout le texte qu'on a lu. Ça tient sur une ligne. Ve'ani shamati, vous l'avez? Ça va être vers là. Ve'ani shamati. Il te dit Ve'ani shamati mishum de chayshinan shema ye achole katz be'achilat isur ve'yifrosh ve'istaken. Il te dit, moi, c'est une raison très simple. Je rentre pas dans la marloquette. Est-ce que c'est Outra? Est-ce que c'est Trouya? Ça. Il dit, c'est très simple. C'est possible que la nevela, ça aurait été mieux. Parce que Nevela, c'est moins grave, et la Shrita, c'est plus grave. Mais la crainte qu'on a, c'est que si maintenant tu donnes la Nevela à ce malade qui est en danger de mort, il va être dégoûté, et il va refuser de manger. Donc il se met encore plus dans une situation de danger de mort. Donc en gros, le roi, je te dis, moi je suis pas forcément d'accord, sans rentrer dans Trouya, Outra, tout ça, est-ce que Shabbat, c'est comme si c'était un jour de Chol, quand il y a un danger de mort, tout ça. Je dis non, sans rentrer là-dedans. Amène une Nevela, une personne qui est moitié agonisante, et qui se sent partir. Tu vas voir, si elle va pas être dégoûtée, peut-être que tu vas causer sa mort avec ça, tu vas l'achever. Dégoûté de la faute
Tu veux dire, ou dégoûté Non, non, Là, non, mais les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est que elle sait que c'est pas cachère, donc à manger une bête à qui on a fait la shrita aussi, c'est pas forcément. Tu vois. Et donc on Ça, prend en compte. Quoi C'est un dérangement, peut-être. Ça dérange rien parce que c'est pas en soi le. Elle est dégoûtée pas par rapport à la. À moins, non, a priori. À moins qu'on dise que la bête à qui on fait la shrita, on la cuit et tout ça, a priori, moi je t'aurais dit c'est le même cas. On a une bête à qui on fait la shrita, faut vite lui donner à manger, un morceau de viande, un truc, tu vois. Donc après, par rapport à la shrita, c'est vrai, en théorie, qu'on on doit saler, tout ça, la cachériser, tout ça, et bon, ça veut dire au moins éviter ce issour de manger sans faire la shrita. Si Moi, c'est cru, on n'a pas besoin de cacher. Quoi? Si c'est cru, on n'a pas besoin de cacher. Si c'est cru, on a besoin de la cachériser, ça dépend quelle partie de la bête, non? Si c'est cru. Ah oui, parce que c'est au moment où on cuit que là, il y a tout le. C'est ballot. Mais j'ai même entendu qu'il y a un morceau de la gorge qu'on peut manger immédiatement. Dès qu'on fait la shrita, même quand Ouais, elle est ouais, en- alors je crois que c'est vrai ce que je dis, mais je crois que ça dépend quel membre exactement. C'est hyper compliqué. Bon, en tout cas, toujours des îles, moi je pense qu'on parle de deux morceaux qui sont équivalents, mais juste ça le dégoûte parce que c'est pas cachère. C'est tout. Je suis dubitatif, moi ça me dégoûte pas, viens. Non, pas du tout. Non, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire en fait. Pas ce qu'il amène en plus en fait. Ah, attends, j'étais un En morceau de train viande pas mourir, cachère on qui est dit- cru. en train de mourir, on dit tu vas manger du porc ou tu vas manger du bœuf et tu vas pas te dire. Bah Je veux dire, ouais, on mais parle pas. t'es en train de mourir, donc tu veux ce qu'on te donne quoi. Je sais pas, non, moi, je comprends pas. Hein. Ça le dégoûte Ouais, ça de te manger dégoûte, pas c'est cachère. quoi ce cas enfin... Non, je sais pas. Mais Vela, c'est aussi une bête qui est morte de vieillesse. Hein. Quoi? C'est aussi une bête qui est morte de vieillesse, mais Vela. Si, qui est morte d'une manière. Qui est morte d'une manière autre qu'une shrita. C'est-à-dire qu'il n'y a que la shrita qui permet, qui marchire en fait l'aliment. Donc, il y a deux choses. Il y a Trefa et Nevela. La Trefa, c'est une bête qui a un gamme, qui a un défaut, qui fait que cette bête-là ne va pas vivre va mourir dans les 12 prochains mois, a priori. Ok. Ça, c'est une Trefa. C'est une chose, et il y a la Nevela. Mais ça rentre aussi là-dedans, Trefa et Nevela, c'est la même chose, hein, ce dont on parle. Mais, ok. Alors ça, c'est le deuxième tirout, celui du Roche. Le troisième tirout qui va nous intéresser, on va pas dire tout le texte du Ran, parce qu'il a une couchée au début. Regardez, alors, regardez dans le texte du Ran, c'est 1, 2, 3, 4 lignes avant la fin, tout à gauche. Aval, ça commence. Vous l'avez? Il dit comme ça, il dit Aval. Nireli, il me semble pour moi, Delegabe Chole, en Isur Nevela Kal, mais Isur Shabbat. Alors lui, il va pas rentrer dans les histoires de, comme on a dit, de Outra, Trouya. Il te dit, moi, selon moi, je vais t'expliquer.